Oui, il faut bien savoir clore un débat et en tout cas J'allais vous le demander. Tordre le cou aux contre-vérités. Vous avez évoqué, je ne laisserai pas sans réponse, les propos qui ont été tenus, concernant en particulier notre présence ou notre participation au sein des commissions. C'est un peu facile, le propos. La semaine dernière, j'ai posé la question de manière très claire de quelle manière avaient été effectivement rendus les arbitrages, de quelle manière vous obteniez les 15 millions d'euros. Vous m'avez dit pragmatisme, pragmatisme, pragmatisme. C'est le mot qui a été utilisé au moins à 5 reprises de votre part. Au-delà de ça, nous voilà bien avancés. Donc je trouve que effectivement, les lettres de cadrage, structure par structure, thématique par thématique, auraient dû nous permettre notamment d'apprécier pleinement les choses et en tout cas de voir l'équité telle que vous l'entendiez. Le deuxième point, puisque vous me prêtez des propos, Monsieur le Président, sur la question de la parité. Je ne suis pas intervenu lors de la dernière session. Dans la presse. Ah, j'ai l'article. Oui. J'ai l'article, je vous le montrerai. Ah non, mais je le connais, c'est pas nécessaire. Vous critiquiez la parité? Non. Ah si, Je n'ai pas évoqué la parité. Si. Non, ben vous pourrez reprendre, on pourra le lire ensemble. J'ai évoqué des propos, je n'ai pas évoqué la parité. Et puisque vous mettez en balance la parité dans les exécutifs locaux, je rappelle qu'il n'y a d'une part pas d'obligation et que de deux, il y a bien moins de maires dans ce département femmes que de maires hommes. Vous êtes 18 et 14, ce que j'ai vu, c'est bien. Bravo déjà. Non mais ce que je veux dire... Dans votre conseil. Et c'est uniquement des maires qui doivent être présidents de... Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière a été commis un classement des intercommunalités de l'Ain pour ce qui est de la parité. Et savez-vous, sur 14 intercommunalités, à quel niveau se place la communauté de Lavelle? Je vous pose la question, Monsieur le Président. Sûrement en bonne position, si vous me le dites. C'est un peu vague. 3e place sur les 14 intercommunalités. Donc vous voyez que ce qui était dans votre bouche, voilà. Ah oui. Bien. Dire aussi, si j'ai bien entendu les choses, mais je voudrais être sûr d'avoir bien entendu, la banque alimentaire ne se voit faire supporter aucune coupe dans l'accompagnement du département. Je sais bien ce que j'ai entendu. Ou alors il faudra me démentir. L'autre point concernant le patrimoine, M. Abad, j'ai compris, à contrario, qu'il était bien acté de supprimer les 200 000 euros à l'endroit des particuliers, qui ne sont pas tous châtelains. Vous forcez le trait, j'ai bien compris pourquoi. Il y a des bâtisses qui sont tout autres, bien plus modestes, mais qui effectivement protégées, en tout cas avec le label de la Fondation du patrimoine, eh bien, leurs propriétaires peuvent obtenir une défiscalisation. Ce sont quelques milliers d'euros accordés, mais qui ont une incidence assez forte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une suppression totale, je voudrais être sûr que le vice-président, c'est important, me comprenne bien, s'il n'y a pas au moins de 2% d'apport de subvention, il n'y a aucune défiscalisation alors qu'elle peut être de 50 ou de 100% pour les particuliers. Donc je le redis, si vous supprimez la totalité de l'accompagnement, vous faites une erreur.